Je me nomme Chrysostome Nguessan. Je suis planeur stratégie senior à Vodou Group. Qu'est-ce que le branding? De façon livresque ou scolaire, on peut dire que le branding est un processus de développement de la marque destiné en fait à influencer de façon positive la perception. Il faut savoir qu'une marque, en tant que chef d'entreprise, une marque, ce n'est pas un logo, ce n'est pas une charte graphique, ce n'est même pas une signature. Une marque, c'est ce que les gens, c'est-à-dire votre cible, pensent de vous. Une marque n'existe pas de façon physique. Elle existe dans la tête des personnes que vous voulez atteindre, des personnes qui seront vos potentiels clients. Et donc le branding, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour influencer cette perception, ce que ces personnes-là pourraient penser de vous. Et pourquoi c'est important de dépenser autant, par exemple, pour la construction d'une marque, ou bien une petite entreprise, de dépenser ce qu'elle a pour la construction d'une marque, pour trois choses. Pour augmenter la valeur de votre offre, pour se démarquer de vos concurrents et pour établir un lien avec vos clients. Augmenter la valeur de votre offre. Il y a des marques qui coûtent beaucoup plus cher que la concurrence. Maintenant, on se demande pourquoi est-ce que les gens s'acharnent à toujours acheter cela. Parce que lorsqu'ils achètent, ils n'achètent pas juste un téléphone qui va leur permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur WhatsApp. Ils achètent un état d'esprit. Lorsqu'ils se retrouvent avec leurs amis, ils communiquent un message à leurs amis. Dès que ça peut être genre le mec qui est... À l'époque, c'était... Maintenant, c'est devenu très mainstream. Mais à l'époque, c'était le gars décalé, le gars qui est uni, le gars qui think different, comme le dit la publicité. Et donc, lorsque on a réussi à construire une marque, on peut se permettre de vendre beaucoup plus cher à sa cible. Parce qu'il y a des personnes qui sont véritablement acquises à notre cause. Comment est-ce qu'on arrive à faire la corrélation entre la stratégie, le branding et le résultat? Parce que ça peut être que le produit est juste bon. En parlant du produit qui est juste bon, je veux dire, dans le branding, il y a également le produit. Ça ne sert à rien d'avoir un bel emballage, ça ne sert à rien d'avoir une belle communication. Et puis lorsque le client vit par exemple le service que tu as promis, ou bien lorsque le client utilise l'offre, c'est mauvais. Et le fait que ce soit mauvais, c'est également un défaut de branding en fait. Je vais dire que tout ça c'est lié. Maintenant, pour savoir l'impact, c'est de poser la question à ses clients en prenant un échantillonnage. Difficile de faire un diagnostic suffisamment objectif. C'est difficile. Sur cette question, vous pouvez me donner quel conseil à ce niveau? Parce que là, dès que c'est foutu, tout est foutu. La première des choses dans le diagnostic, c'est de discuter avec eux. Tu n'es pas obligé de discuter avec tout le panel, tu peux prendre un échantillonnage et discuter. Au fur et à mesure, tu vas avoir une logique d'ensemble et savoir exactement où est-ce que tu dois frapper et quel sera ton bon argument. Voilà, comment est-ce que des jeunes entreprises peuvent mettre en avant, quel levier, quel facteur peut mettre en avant pour que quand on va arriver sur le marché, on ne puisse pas être assimilé à des novices, des perdants. Et puis la deuxième question, c'est toujours dans la même logique. Et vous avez trouvé l'accélérateur ici. Moi, j'ai essayé d'expérimenter un peu. J'ai vu que quand j'ai fait un courrier dans lequel j'ai mis que j'étais dans l'accélérateur, j'ai eu une aura plus intéressante que les clous sont battus. Donc, quelle stratégie de branding on peut mettre en place pour que l'accélérateur réagisse sur nous dans peut-être nos activités quotidiennes et puis bon, pour que ça va peut-être combler notre déficit de start-up, de novices, quoi. Voilà un peu les déficits. Donc, concernant l'accélérateur, en fait, l'accélérateur, c'est un gage de confiance parce que derrière, il y a toute une structure. Et puis, on s'est dit que si jamais vous êtes passé par là, il y a eu déjà un filtre là-dessus. Maintenant, en termes de... Pour que cette structure réagisse sur vous, c'est que ce soit partout. C'est-à-dire, si par exemple vous donnez une carte de visite, c'est genre sponsorisé par l'accélérateur, je dis n'importe quoi. Que ce soit dans une lettre, etc. Et même lorsque vous vous adressez à vos futurs, par exemple aux annonceurs, c'est dans votre présentation de le mentionner. Maintenant, dans la première question, concernant quel levier appuyer, il n'y a pas de levier type.
Je viens de vous dire tout de suite ça marche.